Salut à tous les esprits curieux et en quête de sérénité. Bienvenue sur la chaîne où l'on décortique les idées qui changent la vie. Aujourd'hui, on va plonger dans une philosophie ancienne, mais plus pertinente que jamais, le stoïcisme. Dans un monde qui va à 200 à l'heure, où chaque mot, chaque regard, chaque petite galère semble nous atteindre de plein fouet, on se sent parfois submergé. Les stoïciens, eux, ont trouvé une voie différente. Ils n'ont pas cherché à fuir le monde ou à se cacher, bien au contraire. Ils ont cherché à le comprendre en profondeur. Ils ont appris à rester incroyablement calmes dans les pires tempêtes, lucides même face à la douleur la plus vive, et libres, oui, vraiment libres, au milieu du chaos le plus total. Aujourd'hui, je suis super excité de te partager 5 principes stoïciens absolument puissants. Ces pépites de sagesse nous viennent de géants comme Épictète, Sénèque et le grand Marc Aurèle. L'objectif ? Te donner les clés pour que plus rien, absolument plus rien, ne puisse t'affecter négativement. Attention, il ne s'agit pas de devenir froid ou insensible, non. Le but, c'est de devenir intouchable intérieurement, de forger une paix profonde que personne ni rien ne pourra ébranler. Prêt à transformer ta vision du monde ? Alors, c'est parti. Premier principe, et c'est la base de tout, tu ne contrôles pas les événements, mais seulement ta réaction à ces événements. Épictète, un philosophe stoïcien extraordinaire, disait avec une clarté désarmante « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » C'est là que tout commence. C'est le point de départ de ta liberté intérieure. Soyons clairs. Tu ne choisis pas ce que la vie te balance au visage. Une trahison inattendue, une perte douloureuse, un retard qui te met en rogne, une injustice flagrante. Tout ça, c'est hors de ton contrôle direct. Mais ce que tu choisis, et c'est crucial, c'est comment tu vas réagir à tout ça. Laisse-moi te raconter une anecdote qui illustre ça parfaitement. Épictète, avant d'être le grand penseur que l'on connaît, a été esclave. Un jour, son maître, dans un accès de colère, commença à lui tordre la jambe. Avec un calme olympien, Épictète lui dit « Je t'avais prévenu qu'elle allait casser. » Et un instant plus tard, elle cassa. Mais son esprit, lui, est resté absolument intact. Il n'a pas réagi par la colère, la peur ou la plainte. Il a accepté ce qu'il ne pouvait pas changer et a protégé son espace mental. Le principe est simple, mais d'une puissance folle. Quand tu ne peux plus rien changer à l'extérieur, change à l'intérieur. C'est là que réside la vraie liberté, la liberté inconditionnelle. C'est une révélation, n'est-ce pas ? Passons au deuxième principe, qui découle naturellement du premier. Accepte ce que tu ne peux pas changer. Oh, comme on a tendance à lutter contre ce qui est inévitable. La souffrance, bien souvent, ne vient pas de l'événement lui-même, mais de notre résistance farouche face à cet événement. C'est comme se battre contre la pluie au lieu d'apprendre à danser dessous. Les stoïciens ne fuyaient pas la douleur ou les difficultés. Au contraire, ils les acceptaient comme une partie inhérente du jeu de la vie. Ils savaient que les obstacles sont des opportunités déguisées, des occasions de prouver notre force intérieure. Regarde l'exemple de Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Chaque matin, il écrivait dans ses carnets ses célèbres « pensées pour moi-même », des phrases comme « Aujourd'hui, je rencontrerai des ingrats, des égoïstes, des arrogants ». Qu'est-ce qu'il faisait ? Il se préparait mentalement. Il anticipait les difficultés humaines et, du coup, plus rien ne le prenait par surprise, ni ne le perturbait vraiment. Il était prêt à tout. Le principe ici, c'est que l'acceptation ne signifie absolument pas la résignation. Ce n'est pas baisser les bras. C'est la lucidité de celui qui comprend parfaitement. Je ne contrôle pas la tempête qui fait rage, mais je peux contrôler la manière dont j'ajuste ma voile. C'est une distinction fondamentale qui te rend incroyablement puissant face aux aléas de la vie. Troisième principe, d'une importance capitale pour ton bien-être. Tes pensées créent ta réalité. Marc Aurèle, encore lui, nous l'a dit si justement. L'âme prend la couleur de ses pensées. C'est d'une vérité éclatante. Ce que tu te répètes en boucle dans ton esprit, jour après jour, devient littéralement ta vie. Si tu te lèves chaque matin en te disant « je suis malchanceux » ou « cette journée va être terrible », devine quoi ? Tu vas vivre en conséquence et ta journée risque fort de confirmer tes propres prédictions. Mais si tu choisis consciemment des pensées de paix, des pensées de force, de confiance, de gratitude, même au milieu des défis, alors ton monde, ton expérience,
se transformera sous tes yeux. Prends le cas de Sénèque, un autre pilier du stoïcisme. Il a été exilé injustement, loin de sa patrie, de sa famille, de sa vie habituelle. Il aurait pu sombrer dans la colère, l'amertume, la victimisation. Mais non, dans cet exil forcé, il a choisi de se recentrer, de réfléchir profondément, et c'est là qu'il a écrit certaines de ses plus belles lettres sur la sagesse, la sérénité et la résilience humaine. Il a transformé son épreuve en une occasion de croissance extraordinaire. Le principe est donc clair. Protège ton mental comme tu protèges un jardin précieux. Fais attention à ce que tu y plantes. Car ce que tu y sèmes, que ce soit des mauvaises herbes ou de belles fleurs, finira toujours par y pousser et par influencer ta vie. Ensuite, le quatrième principe, un rappel essentiel à notre époque où tout semble filer entre nos doigts, le temps est ton bien le plus précieux. Sénèque, d'une lucidité incroyable, nous l'a rappelé. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Et il avait tellement raison. Pense-y, tu peux récupérer de l'argent perdu, reconstruire des biens détruits, et même, parfois, restaurer une réputation entachée. Mais le temps, une fois qu'une seconde est passée, elle est partie pour toujours. Chaque jour que tu passes à te plaindre, à ruminer le passé, à repousser ce qui est important, c'est une part de vie que tu ne vis pas pleinement. C'est une occasion manquée de créer, d'aimer, d'apprendre. Marc Aurèle, avec cette conscience aiguë de la mortalité qui rendait ses écrits si poignants, écrivait souvent dans ses pensées la phrase suivante: « Tu pourrais quitter la vie maintenant. Que cela détermine ce que tu fais, dis et pense. » C'est une invitation puissante à vivre chaque instant avec intention, comme si c'était le dernier. Le principe ici est simple, mais d'une force motivante. Agis, aime, crée, pardonne, fais-le maintenant. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui pour être heureux et épanoui. Le moment parfait, ce n'est pas dans le futur hypothétique, c'est celui-ci, juste là, sous tes yeux. Saisis-le. Enfin, le cinquième et dernier principe, qui est souvent mal compris dans le stoïcisme, reste bienveillant, même quand on ne le mérite pas. Beaucoup pensent que le stoïcisme, c'est être froid, distant, sans émotion. Mais c'est tout le contraire. Le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise du cœur et de l'esprit. Être stoïcien, ce n'est pas ne rien ressentir, ce n'est pas devenir un robot. C'est ressentir profondément, éprouver des émotions, mais sans se laisser dominer, sans se laisser emporter par elles au point de perdre sa paix intérieure. Laisse-moi te donner un exemple éloquent avec Marc Aurèle. Un jour, il fut insulté publiquement et violemment par un homme. Ses gardes, choqués, voulurent immédiatement arrêter l'individu pour le punir. Mais Marc Aurèle, avec son calme légendaire, répondit simplement « Laisse-le, il m'a seulement dit ce qu'il pensait. » Quelle force, quelle dignité! Il n'a pas laissé la colère ou l'orgueil le gouverner. Le principe fondamental ici est puissant. Celui qui te blesse ou t'agresse ne fait que révéler ce qu'il porte en lui, ses propres souffrances, ses propres démons. Ne réponds jamais au mal par le mal, car cela ne ferait qu'entretenir un cercle vicieux de négativité. Réponds avec calme, avec compassion si possible, ou du moins avec dignité. Parce que ta paix intérieure, ton intégrité, ta sérénité, valent infiniment plus que n'importe quelle vengeance ou rétribution futile. Alors, pour récapituler et graver ces principes en toi, sois stoïcien. Ne cherche pas à contrôler le monde extérieur, c'est une bataille perdue d'avance. Cherche plutôt à te maîtriser toi-même, à contrôler ta réaction face aux événements. Souviens-toi de ces piliers. Tu contrôles ta réaction. Tu acceptes ce que tu ne peux pas changer. Tu choisis consciemment tes pensées. Tu valorises chaque instant de ton temps. Et tu restes bienveillant, quoi qu'il arrive. Fais cela, et alors, rien, absolument rien, ne pourra plus t'affecter profondément, et tu trouveras une paix durable. Comme le dit si bien cette pensée stoïcienne, la paix ne vient pas de l'œil extérieur, elle vient du regard que tu poses sur le monde. Merci infiniment d'avoir passé ce temps précieux avec moi à explorer ces idées. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à la partager avec quelqu'un qui en aurait besoin et bien sûr, à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Prends soin de toi, prends soin de ton esprit et à très vite pour de nouvelles réflexions.